Merci. Meyer Habib. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, Daesh a publié un guide de l'esclavage sexuel. Les femmes yézidis, chrétiennes, considérées comme infidèles, sont vendues selon une grille tarifaire établie par l'organisation entre 20 et 30 ans, 68 €, de 10 à 20 ans, le prix monte à 100 €, etc. Les enfants aussi sont en vente de 100 €. On dépasse l'entendement. À la fin du mois de février, la France envoyait donc le porte-avions Charles de Gaulle en direction de l'Irak. L'investissement militaire donc de notre pays est évident, mais est-ce qu'on pourrait se demander si notre investissement humain auprès des réfugiés et particulièrement des femmes pourrait peut-être être amélioré? Et si je peux avoir certaines précisions, c'est ma première question. La seconde, c'est en ce qui concerne l'Iran. De la même façon qu'on parle actuellement d'un deal sur le nucléaire iranien pour endiguer donc le développement de ses capacités nucléaires militaires en l'échange de levée de sanctions économiques. Ne pourrait-on pas aussi envisager de conditionner une telle levée, si elle devait arriver, avec l'amélioration des droits de la femme en Iran? Si oui, par quels moyens? Je rappellerai simplement que depuis l'arrivée de Rouhani, les exactions ont cessé de croître entre cette dernière année. Je rappellerai notamment le cas hautement symbolique de Reyhaneh Jabari, cette jeune iranienne de 26 ans, pendue en octobre 2014, parce qu'elle avait tout simplement tué l'homme qui l'avait violée. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est un cas d'ailleurs que nous avons, que j'ai signalé personnellement à la délégation iranienne qui est venue. Monsieur Meyer Habib a évidemment cité les horreurs qui sont pratiquées par Daesh, par d'autres groupes du même ordre. Et il m'a demandé si nous avions un investissement humain auprès des réfugiés, oui. Je ne saurais pas le quantifier, mais lorsque nous agissons soit sur le terrain, soit à l'accueil, nous avons toujours une attention particulière vis-à-vis des femmes parce qu'elles sont souvent doublement victimes. Quant à l'Iran, conditionner tel ou tel accord que nous pourrions passer à l'amélioration des droits humains reviendrait malheureusement à dire que nous avons peu de chances de nouer cet accord. Mais ce n'est pas vrai simplement avec l'Iran, c'est vrai avec beaucoup d'autres pays. Simplement, puisque vous me parlez de l'Iran, et je sais que c'est un sujet que vous suivez avec attention, et hors de l'ordre du jour de notre réunion, je dois vous dire que j'ai demandé à M. Kerry, à M. Hammond et à M. Steinmeier de venir me voir samedi, et nous allons faire le point sur un certain nombre de questions. Je vois avec beaucoup d'intérêt toute une série de déclarations dans la presse. Je n'ai pas besoin de rappeler devant cette assemblée éclairée que la France est un pays indépendant qui se déterminera sur ce sujet comme sur les autres et non pas à partir de ce qu'elle entend dire de ses positions.